Meraoui Kudus avait eu très peur hier à l'arrivée de la première étape, quand il était tombé dans le dernier virage alors qu'il visait la victoire. Mais ce n'était finalement que partie remise. Aujourd'hui, il a gagné en solitaire à Houillé après avoir attaqué dans la dernière montée à 2 km de l'arrivée. Le coureur érythréen a conservé une centaine de mètres d'avance sur le peloton lancé par les coureurs de Delco Marseille qui voulaient offrir la victoire à Joseph Areruya, leur leader rwandais. L'expérience de l'Érythréen de 25 ans a suffi pour remporter son premier succès avec sa nouvelle équipe Astana, les Kazakhs dirigés par l'ancien champion olympique Alexandre Vinokourov. Meraoui Kudus a déjà participé à 6 grands tours, dont le Tour de France en 2015, en devenant le premier coureur noir africain à prendre le départ de la Grande Boucle avec Daniel Teclemano. Mais les Sud-Africains ne lui ayant pas offert un nouveau contrat, c'est la raison pour laquelle il a rejoint Astana cette année. Sa pratique des grandes épreuves cyclistes lui a permis d'aujourd'hui attendre avec sérénité les derniers moments de l'étape pour passer à l'action et faire travailler son équipe. Hier, j'étais un peu désappointé. Vous savez que l'erreur est commise par les deux premiers coureurs. Mais bon, c'est une erreur et je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui, c'est un autre jour et je suis très heureux. L'échappée du jour s'était épuisée à l'avant de la course, même si le Français Peric Gemener de l'équipe Direct Énergie avait incité tout seul comme un baroud d'honneur. Ses 3 autres compagnons avaient lâché prise à 15 km de l'arrivée. Il y avait là dans ce groupe, partis au bout de 10 km, les 2 coureurs de l'équipe UCI continentale angolaise, BAI Sikazal, Antonio Dario et l'américain Timothy Ruck, ainsi que l'espagnol Pablo Torres de l'équipe japonaise Interpro Cycling Academy. Dans le final, il ne restait plus qu'à Meraoui Kudus de porter son effort dans la dernière montée vers Houillé. Une arrivée qu'il connaissait bien car il avait fini ici 2e en 2012 derrière le maillot jaune sud-africain l'île d'Arène. Quelques jours plus tôt cette année-là, il avait d'ailleurs décroché ici au Rwanda sa première victoire sur une épreuve professionnelle à l'âge de 18 ans, lançant ainsi sa carrière. A noter la 3e place d'un autre jeune de 18 ans, un jeune érythréen, Binyam Girmay élu. Demain, Meraoui Kudus portera le maillot jaune de leader que portait Alessandro Fellini ce matin. Les 2 secondes d'avance de Meraoui Kudus à l'arrivée lui permettent de décrocher la première place